Alors on est parachat Shmini, donc une paracha qui est un peu divisée en deux, la partie de tous les enfants de Aaron et l'inauguration du Mishkan, première partie de la paracha, avec toute la grandeur de Aaron et la mort de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron. Et la deuxième partie, c'est la partie de la cacheroute. La partie de la cacheroute. Parce que la cacheroute sort de notre paracha. J'ai raconté cette semaine qu'au mariage de notre ami David, quelqu'un m'a dit, je ne vais pas citer son nom, où c'est marqué la cacheroute dans la Torah. La cacheroute, c'est plus une politique rabbinique. Pour pas dire plus que ça, la cacheroute, d'où ça sort? Et je lui ai dit, attends, est-ce que tu crois dans le Sefer Torah? Il m'a dit, bien sûr. Nous, on a offert un Sefer Torah pour nos parents. Je lui ai dit, tu sais combien ça coûte un Sefer Torah? Combien? 5 000 euros? Non, ça coûte. Pourquoi? Parce que c'est le parchemin qui est écrit à la main. Ça prend plus d'une année au Sofer. Et il ne peut pas y avoir une lettre fausse. Tu prends tous les Sefer Torah dans le monde entier, c'est les mêmes. Il n'y a pas une différence, ça n'existe pas. Il n'y a pas un livre comme ça dans le monde qui est autant dans tous les pays du monde et il est identique. Donc dans le Sefer Torah, je lui ai dit, c'est marqué la cacheroute. Il m'a dit, ma pitom. Où c'est marqué qu'il faut manger dans la cachère dans la Torah? Où c'est marqué qu'il faut un tampon? Ben, je lui ai dit, parachat Shmini. C'est la paracha de cette semaine. La Torah, elle a interdit les animaux qui n'ont pas les deux signes, mais c'est juste des signes, sabots fendus et qui ruminent. Elle a autorisé les autres animaux. Elle a interdit certains oiseaux, elle a autorisé d'autres. Elle a interdit les poissons. Elle a interdit les insectes. Et c'est de là que sort toute la cacheroute. C'est quoi la cacheroute? C'est quoi une ashgacha? N'en parlons pas du sujet de la shrita, qui est marqué dans la Torah, qu'au-delà, les avdil, c'est marqué à la fin de la paracha, les avdil ben atamé ou ben atahor, savoir distinguer, même pas entre un animal tamé et un animal tahor. Mais Rashi dit, ben tmea lecha le teora lecha, entre celle qui est tahor pour toi ou qui n'est pas tahor. C'est même un animal tahor, mais si on a fait la shrita, si quand on a égorgé la bête, on a coupé que la moitié, pas tout, alors ça peut ne pas être kasher. Les avdil, ben achaya neechelet, ou ben achaya asher ena neechelet. Savoir distinguer entre un animal qui est en bonne santé ou un animal qui est taref. C'est quoi taref? Qui a un membre qui le rendait un animal mourant et que il est plus... Donc voilà, la cacheroute, elle est marquée dans la Torah. Et vu qu'on s'approche à la grande fête où la cacheroute réside, elle est dans notre esprit, elle est dans nos maisons, elle est la priorité chez nos femmes, elle est dans nos portefeuilles, elle est tout. Pessah, c'est la fête de la cacheroute. Et on voit combien il faut être pointu dans la cacheroute. Le Ben Ishra ici raconte qu'un homme faisait très très attention à ne pas avoir même pas une miette de chametz. Pourquoi la chametz isuro b'mashehu? Le chametz, si tu manges même mashehu, une miette, mais c'est une miette sur 1000, sur 10 000, sur 1 million. En principe, quelque chose s'annule à un 60e. Non, il raconte donc que quelqu'un faisait très attention. Et voilà que quand il va dormir le soir de Pessah, il a dans le rêve, on lui dit, monsieur, tu as mangé du chametz. Il se réveille, il dit, comment? Il a de la peine, il dit, mais comment j'ai fait tellement attention? J'ai acheté mes matzot les plus chers, dans les matzot les plus chers pour pas chas v'shalom. Il est du tsar, et encore une fois, jusqu'à qui lui a dit, tu as oublié de brosser tes dents avant la fête. Et il y avait une miette de chametz.
Et donc, tellement c'est quelqu'un qui faisait attention à la cacheroute qu'on est venu lui dire attention. Mais en tout cas, pourquoi on doit être tellement pointilleux dans la cacheroute? Qu'est-ce qu'il y a de tellement... c'est tellement grave si par erreur on voit tout un programme de hashgachot. Voilà, on prend pas cette hashgacha. C'est pas l'essentiel, il y a un tampon. C'est comme si demain on fait sortir Gabriel, des médicaments faits par les Palestiniens, par exemple. Ou faits, je sais pas, fait artisanal, à la maison. On va prendre un médicament comme ça. Tu sais pas, tu dis je veux que ça soit certifié par la France, par un système de qualité. On rigole pas avec ça. Le Messilat Yesharim nous compare la cacheroute nous compare un aliment qu'on n'est pas sûr de sa cacheroute à un animal, à un aliment où on a un risque qui est du poison à l'intérieur. Mamache comme ça. Il dit parce que quelque chose qui n'est pas cachère, c'est mamache du poison. C'est mamache comme ça écrit. Il faut considérer, quand un homme il a un doute si quelque chose est mauvais pour la santé, alors il ne fait pas de questions. Les gens aujourd'hui, ils essayent de manger vegan et de manger toutes sortes de choses. Et ils se privent. Ils ont compris que pour la santé physique, il faut faire beaucoup de choses. Ben, la cacheroute, c'est encore pire. Et la question, c'est pourquoi? Est-ce que vraiment, quelqu'un qui a mangé une mauvaise hashgacha qui n'était pas cachère, est-ce que vraiment ça lui fait du mal? Ben oui, la Torah, elle a l'air d'insister que Tamehu. Après qu'elle dit Tamehu, c'est quoi Tamehu? Il n'y a pas. Si c'est pas cachère, sache c'est tamé pour toi. Essayons de comprendre un peu tout ça et pourquoi la Torah, elle donne tellement d'importance. Et la Rashi commence et il dit Dabrou el Béné Israël. D'abord, la Torah elle a donné une importance énorme à ce sujet. C'est un des endroits assez rares où Vaïdaber Hashem, Vaïdaber Hashem, El Moshe, Vel Aaron, les morts aléhem. En principe, on parle ou à Moshe ou à Aaron. Là, El Moshe, Vel Aaron, les morts aléhem. C'est-à-dire que le Moshe et Aaron, les deux devaient aller mettre en garde le clan d'Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Zot achaya. Il dit Rashi, c'est quoi Zot achaya? Lachon chaim. Traduction littérale, Zot achaya, voici la bête. Traduction d'après Rashi, c'est quoi Zot achaya? Il dit Rashi, Lachon chaim, la vie, la vraie vie. Les filles chez Israël, des Vukim Bamakom, puisque le clan Israël, ils sont collés à Kadosh Baruch Hu. Reuim liot chaim, il faut qu'ils soient vivants, pas avec une vie éternelle. Les fika chivdila minatum'a, pour ça il les a séparés de la tum'a, et il était gozer alehem gzerot. Et Rashi ramène le machal au médecin qui rentre, et un malade il lui dit bon, mange ce que tu veux, et un autre il lui dit non, mange ci et ne mange pas ça. Parce que là, il était en rétablissement et il retrouvait la vie. Il lui a dit attention à ce que tu manges. Donc, on voit l'importance. Et il y a un moment, même Rashi, il dit Vitem Gdoshim. Ki ani Hashem ama'ale etchem me'eretz Mitzrayim. Car c'est moi, Hashem, qui vous a fait monter d'Égypte. C'est pas marqué qui vous a fait sortir des Juifs, d'Égypte, qui vous a fait sortir d'Égypte, qui vous a fait monter. Liot lachem elokim, il dit Rashi. Ah, ma'ale etrem, partout c'est marqué Asher otseti. Et là c'est marqué Ama'ale. Alors il dit Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael, Ilmal Elohe leti et Israël mi Mitzrayim. Si ce n'est que j'ai fait monter les Bnei Israël d'Égypte. Seulement, bishvil chez en metam im bishratzim, ne serait-ce que pour le fait qu'ils ne se rendent pas impurs avec les insectes comme les autres nations,
Dayam. Si rien que je les ai fait sortir pour cette qualité. Pour ça, c'est la marqué la shon Ma'ala. Il finit Rabbi Ishmael. Ça valait la peine. Ou Ma'aliyuta higabayu. La cacheroute, c'est une Ma'ala, c'est une élévation. Donc c'est pour ça que c'est marqué, je vous ai élevé. Rien que le fait que je vous ai dit ça et vous ne mangez pas les shratim, ça veut dire on met la cacheroute à la tête de tous les mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a tellement dans cette cacheroute? Alors, avant d'expliquer, il y a encore un passouk qui nous donne la puissance et combien c'est important. Al teshaketsu et nafshotechem, n'abominez pas votre âme. Bechol asheretz ashoretz alaharetz. Ne prends pas une salade avec une cinquantaine de petites... voilà, ne prends pas la laitue sans la vérifier comme il faut au soleil. Prends du iceberg. Pourquoi al teshaketsu? Parce que ça va être meshaket, ton âme. Velot itam ubaem venit metem bam. Ne vous rendez pas impur avec eux. Venit, ça va vous rendre des bouchers. Pas des bouchers qui vendent de la viande, mais des hommes bouchés dans leur tête. Comme ça, Rashi dit. Il dit, c'est imatem etam imba emba aretz. Si vous vous rendez impur dans la terre, afanim etametrem, vous serez impur aussi dans le olam haba. Ubishiva shel ma'ala. C'est incroyable ce qu'il dit Rashi. Mais de là, Chachamim, ils ont appris que la avera, elle rend la personne metumtam, comme un homme qui est bouché. J'essaie de lui faire entrer des messages, j'essaie de lui faire comprendre quelque chose. Il y a comme, il est bouché. Venit metembam, she'avera metamtemet libo shel adam. Le cœur, qui est la source de la vie, la source de tous les midot, la source de toute la vérité. Ça y est, comme si que les artères, ils sont bouchés, il n'y a plus de connexion avec le corps. Il n'y a pas de connexion entre le cerveau et le corps. Venit metembam. Rien que déjà ça, de voir tout ce qui est écrit ici. Hein? Yeshiva Shel Ma'ala, c'est dans le Olam HaEmet, on va s'asseoir avec, dans des assemblées pour étudier la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Et lui, il va être assis, il va rien comprendre. Il est bouché. Pourquoi? Parce qu'il a mangé du pas kasher. Alors, déjà, rien que ça, rien que de lire tout ça, c'est déjà énorme. Ça nous montre que sans comprendre le pourquoi et le comment, combien la Torah, elle a mis une précision. Et que si, quand il s'agit de santé physique, on met tellement de garde et de sécurité, et aujourd'hui, vous avez vu la hashgacha sur les paquets de cigarettes? La hashgacha. Il y a une hashgacha pour le corps. C'est marqué, attention, nuit à la santé. Quoi? Mettre sur chaque paquet de cigarettes, nuit à la santé, ça suffit, on dit une fois avec Gamarnou. Non, ils ont compris qu'il faut que l'homme, il sache le résultat de ce qu'il va fumer. Donc, quand on met la hashgacha, donc c'est sur chaque aliment, attention, et qui c'est qui a surveillé? C'est un homme que tu lui aurais fait confiance, tu lui aurais confié ton portefeuille, ou même 200 ou 300 euros, tu lui aurais confié à cette personne, tu vérifies avant avec qui j'ai affaire. Hein? Aujourd'hui, quand un homme il sait, on ne se fait plus avoir avec toutes sortes de programmes qu'on nous dit, voilà, mets ici ton argent. Non, je veux savoir c'est qui. Quelqu'un il t'appelle, il te dit ouais, pas cher, il dit monsieur, tu lui raccroches le téléphone, arrête de me vendre. Avant de se confier, et même confier un détail de sa vie ou de ses moyens, on garantit sa sécurité, les assurances. Donc l'assurance des choses des plus importantes. Et là, je finis avec ce dernier passouk, et je voudrais qu'on essaye de comprendre la grandeur des choses. Il dit Ki ani Hashem Elokechem. Ve'itkadishtem, vi'item kdoshim. Là, apparemment, il y a un message qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. C'est quoi? Le but de ce que je vous demande, c'est Ani Hashem Elokechem. Déjà, vous êtes, comme il a dit Rashi, vous êtes attaché à la vie éternelle, donc vous devez être vous aussi vivant. Vi'itkadishtem, vi'item kdoshim. Sanctifiez-vous pour être kadosh. C'est quoi ce... Et en plus, ki kadosh ani, car moi, Hashem, je suis kadosh. Le fait que moi, Hashem, je suis kadosh, vit kadishtem, vitem kdoshim. Alors là, j'ai vu le Rav Hirsch dans son livre Chorev, il explique un petit peu longuement le lien de la cacheroute. Et il dit que dans ce pasouk, il y a un message extraordinaire. La cacheroute, c'est pas
comme certains pensent, un régime pour être en bonne santé. Peut-être qu'il y a aussi ça dedans. Mais c'est pas pour la santé physique que la kashrut elle a été donnée, mais pour la santé spirituelle, pour la santé de la neshama. Ne pas faire des choses qui vont affaiblir la neshama. Ne pas faire des choses qui vont rendre le corps comme une barrière de fer entre la neshama et notre esprit, la neshama et notre vie, nous et Akadosh Baruch Hu. Veit kadishtem, rendez-vous kadosh. Le fait de ne pas manger ces choses-là, ça va vous protéger, ça va vous rendre pur au niveau de la neshama. Et si on est venu sur terre, c'est pour une mission très très grande. Le but de la création de l'homme, c'était pour lui donner le plus grand bonheur du monde. Leitaneg al Hashem, le Olam Haba, l'éternité, la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais on l'a envoyé sur terre qu'un passage pour qu'il ait du mérite et qu'il soit méritant de ce qu'il va recevoir, qu'il n'ait pas honte de ce qu'on va lui donner, qu'il soit lui-même le maître de sa grandeur. Et vu que c'est ça le but, l'homme doit faire en sorte de mettre sa vie spirituelle en sécurité. Le fait de manger des choses qui sont tamées, ça donne au corps une force qui ne laisse plus la neshama agir, qui ne laisse plus l'esprit agir. Et nous, on doit s'inquiéter de faire en sorte d'être en bonne santé spirituelle, que quand on a envie d'entendre, d'aller faire une mitzvah, qu'on ait le courage et la force de la faire, que dès qu'on va écouter de la Torah, on veut la finesse pour la comprendre, que dès qu'on nous parle des midot raot, qu'on ait l'envie de les combattre, que dès que le monde entier va nous appeler aux mauvais désirs, et au ta'avot, et au yetzerara, qu'on puisse être plus fort que tout ça. Donc, le yesod de la kashrut, c'est ça. C'est garder, donner, préparer, laisser en bonne position son intellect pour qu'il puisse agir et faire sa mission. Maintenant, c'est ce que la Torah nous dit. Veit kadishtem. En étant mitkadesh de toutes ces choses impures. Alors, viitem kedoshim. C'est quoi viitem kedoshim? Ça va vous permettre à être kadosh dans votre vie. Le fait d'être dans un matzav approprié, de pouvoir être dans une situation, de fait de mettre le corps dans un état pur et sain, qui te laisse et qui te permet de t'investir. C'est ça la ma'ala. Déjà toi tu vas être élevé. Quand Erosnopos Aracha, il a demandé à Rabbi Akiva, qu'est-ce qui est mieux? Des grains de blé? Non, Mechila, qu'est-ce qui est mieux? Les actes d'un homme ou les actes d'Akadosh Baruch? Comme ça, il a demandé à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a surpris en lui disant les actes de l'homme. Il dit, ah bon, comment ça? Il était choqué. Il dit, oui, regarde, qu'est-ce qui est mieux, du blé ou un millefeuille? Ou une éclair? Qu'est-ce qui est mieux, du lin et de la laine ou un vêtement, un costume? Évidemment. Il dit, qui c'est qui a fait le blé? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a fait le lin? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui a fait le gâteau? Qui a fait le costume? C'est l'homme. Et en fait, les Mefarshim nous expliquent que leur discussion était autour de la Brit Mila. Autour de la Brit Mila. Mais pas rien que la Brit Mila, le symbole que la Brit Mila signifie dans la vie d'un juif. Le symbole, la coupure de la ta'ava, le contrôle de soi. Il disait, mais pourquoi? Si Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses, il les a créées pour être ce qu'ils sont. Pourquoi un homme va venir et va changer les actions d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? Il faut rester comme on est. C'est comme ceux qui crient, pourquoi l'homme il est comme ça, l'homme il met les tefilines, la femme aimait pas. Il dit, je suis parti à l'hôpital, dans tous les secteurs, j'ai vu que c'est hommes et femmes. Mais il y a un secteur, il n'y a que des femmes. Maternité. On veut changer les actes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun sa mission. Chacun ce qu'il est. Alors pourquoi maintenant venir échanger et dire, l'homme il doit travailler ses midotes,
S'il est orgueilleux, il doit se rabaisser. Pourquoi un homme il doit combattre ses désirs? S'il les a, c'est pour se faire plaisir, c'est pour avoir certaines choses. Pourquoi toute votre vie, c'est un travail d'évolution, de Shvirat Amidot, de Avodat Hashem, le matin, l'après-midi, le soir, la journée. Et ouais, quand il reste, il dit oui, tu vois que toute la création, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses et il a dit, Dai, Shakai, qui est sur nos mezuzot, c'est quoi le racheter vote de Shakai, chez Amar, Léolamo, Dai. Kadosh Baruch Hu, il a stoppé le monde pour justement donner du mérite à l'homme. Donc le Ikar, c'est quoi? C'est qu'un homme ait du mérite, c'est que l'homme il fasse le gâteau, c'est que l'homme il fasse les vêtements, et c'est qu'un homme il se travaille. Donc, vit kadishtem, vitem kdoshim, rendez votre corps kadosh en le purifiant des choses qui l'orientent vers des mauvais caractères, vers des mauvaises choses, pour pouvoir dans votre vie être kedoshim. Et c'est quoi la suite? Ki kadosh ani, car je suis kadosh et je suis en vous. La neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc si je suis kadosh et je vous ai donné une neshama, je ne vous ai pas créé des animaux, je vous ai donné une âme. Donc cette âme qui est moi, elle est en vous. Donc vous devez la laisser pouvoir faire sa mission, être mekadesh et Adam. Des fois tu parles à un homme, on dirait qu'il a mis des boules qui est. Ça passe pas. Et du moussard, et de la logique, et il y a toute la logique du monde. Pour lui, il a envie, c'est comme un enfant. Tu peux m'expliquer ce que tu veux, j'ai envie ma petite voiture, j'ai envie ça, Nigmar. Pourquoi il n'arrive pas à écouter? Parce qu'il y a une toum'a, parce qu'il n'a pas laissé son corps dans un matzav de Gdusha pour être apte. Et là, on apprend à Yesod Hatsoum de ça. Qu'un homme dans sa vie, il ne peut pas dire j'ai le libre arbitre quand j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Si je voudrais un jour, j'irai faire la tfila. Si je voudrais un jour, j'irai faire la Torah. Si je voudrais un jour, je vais travailler ma gahava. Si je voudrais un jour, je vais devenir un vatran. Non, il y a une préparation à cela. Pour être kdoshim, il y a le veit kadishtem. Un homme qui se rend, qui fait des choses, qui l'élève, après automatiquement, il a une facilité. Il a une facilité d'évoluer, de monter dans l'échelle. Mais s'il n'a même pas ça, un homme il va commencer à faire du sport, mais il n'a pas mis de chaussures, il n'a pas de basket. À un moment, il pourrait plus. Il a besoin de se donner un support pour pouvoir courir. Il a besoin de prendre un peu de force. Il ne peut pas commencer sans rien. Donc un homme, Torah mevia l'idézéirut. La Torah rend l'homme prudence. Et le prudent, il devient, après, il a du courage dans ce qu'il veut faire. Il a du zèle. Torah mevia l'idézéirut de Messiat et Charit. Voir les chemins de la Torah. Voir. Automatiquement, tu commences à voir qu'il y a une logique dans la vie, qu'il y a un but, qu'il y a des règles, qu'il y a du mérite, qu'il y a du... Quand tu vois tout ça, tu commences à comprendre. Donc, les gens pensent qu'ils feront ce qu'ils voudront. Non, si tu n'es pas makpid sur ta cache-route, tu vas être freiné par ton corps lui-même. Tu vas être freiné par tes mauvais désirs qui ont été renforcés, qui ont même bouché complètement les canalisations et qui ne laissent pas l'eau passer. Alors il dit, puisque je vois que l'heure elle passe vite, il dit alors, un homme il va demander, mais pourquoi? Pourquoi si je mange ça, mon corps il va être apte à la Kedusha, et si je mange ça, il va pas être apte? Pourquoi? Si par hasard le Rav qui a mis ce tampon là, il n'a pas bien suivi, et qu'on est tombé sur une vache qui n'a pas eu une bonne shrita, et que Chazvé Shalom il a mangé... Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors la première réponse qu'il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, d'abord qui en est pour comprendre? Est-ce qu'on sait vraiment la nature des aliments? Est-ce qu'on sait c'est quoi un homme? Est-ce qu'on sait c'est quoi le psychique, comme ça on dit, d'un homme? C'est pire qu'un tableau de bord d'une fusée qui monte à la Lune. Un homme c'est quoi? Des sentiments et des machins. Des fois tu as dit un mot, tu pensais à la fin il t'a fait un scandale, et parce qu'il a... L'homme c'est un monde entier. Est-ce qu'on sait c'est quoi, qu'est-ce qui est bon pour l'homme, qu'est-ce qui est pas bon pour l'homme? Donc une chose déjà on sait avant de poser des questions, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé les aliments. Et s'il nous dit Tamehu, c'est pas un problème de santé, mais c'est Tamehu, ça veut dire que l'aliment il est tamé. Alors il n'y a pas de question à poser. Tu sais automatiquement que Hachem qui t'a créé, Hachem il t'a dit c'est mauvais pour toi. Entre parenthèses, on peut rajouter à cette réponse et à cette explication,
ce que ramène là-bas dans le Mima Hamakim, au nom du Harizal et des Mkoubalim, que de même qu'Hachem a créé les forces du bien, il a créé les forces du mal. Zelerumatze, Asa Elokim. Et comme il a créé des choses qui sont liées aux forces du bien, il a créé des choses qui sont liées aux forces du mal. Si on arrivait à avoir la lignée de chaque bête, de chaque aliment, et pourquoi, comme par hasard, ceux-là ils dévorent et ils tuent et ils écrasent et ils sont cruels. Tu entends en Californie, dans ces endroits-là, un tigre, il a dévoré un enfant. Tu entends, il a tué 2 personnes. Pourquoi ils ont tout ça? Ça veut dire que il y a des choses dans le monde qui sont liées aux forces de la Kedusha, et il y a des choses dans la Touma. Qui c'est qui peut savoir? Alors déjà, on n'est pas Mekoubalim pour savoir un petit peu, mais même si on était Mekoubalim, combien on peut savoir? Akadosh Baruch Hu nous a marqué dans la Torah, Tamehu, c'est du poison pour ta neshama, ça va te freiner dans ta vie, ça va pas te laisser voir la lumière d'Hachem, tu pourras pas avoir dans la tefila une proximité, tu pourras pas combattre tes midot. Alors, qui a ni Hachem Amar Etrem, si rien que je vous ai fait sortir de Mitzrayim, je vous ai fait monter dans cette qualité, déjà, ça va être une machine qui roule déjà tout seul sur beaucoup de choses, parce que vous vivez dans l'Akdusha, parce que vous mettez votre âme en bonne santé, vous mettez votre esprit, vos énergies en bonne santé pour travailler et avancer. Mais il dit que quand même, on peut voir et essayer de comprendre un petit peu la cacheroute, et de voir que tous les animaux, plus ou moins, que la Torah l'a interdit, et les bêtes qui sont interdites, ils symbolisent 2 caractères très négatifs dans la Torah. Et ça, on a parlé de ça déjà plusieurs fois. Ou la cruauté, ou le fainéantisme. Les animaux qui ne sont pas en action. Tous les poissons qui sont en bas de l'eau, qui nagent pas, qui sont dans la lourdeur, dans les eaux lourdes, tout en bas, qui n'ont pas cette énergie, cette zrizout. Et en même temps, tout d'une manière générale. Alors ça rentre pas, il y aura toujours des petites exceptions à comprendre, mais tous les animaux aussi qui sont pas, ils mangent de l'herbe, qui dévorent pas, qui sont pas, voilà, on voit même que Rachid nous a dévoilé que la chassida, un oiseau qui s'appelle la chassida, magnifique, un très beau nom elle a eu, hein. Chassid, c'est comme l'histoire que racontait mon cher ami. Il racontait qu'un jour des chassidim se promenaient au bord d'un lac. Et il parlait, il disait comme ça, peut-être que ce Shabbat on amène au Admour un beau cadeau. Un beau cadeau. Quel beau cadeau? Ils ont dit, le fish. C'est quoi, gefilte fish? Fish, c'est le poisson en yiddish. Peut-être qu'on lui prend un bon fish. Et donc ils sont partis, ils ont pêché un gros poisson. Et ils ont dit, on va l'amener Shabbat, à Rêve Shabbat chez le Admour pour le tish. Et à un moment, ils ont dit, mais attends, entre aujourd'hui et demain, il va pas être frais. Alors, ce qu'on va faire, on va l'attacher dans l'eau pour que... Et demain matin, on va venir le prendre vendredi matin, on va l'amener au Admour. Comment on va l'attraper? Ils ont pris un gartel, la ceinture, la noire, et ils l'ont attaché dans tous les sens, et ils l'ont remis dans l'eau, ils ont attaché à un arbre, et voilà que 3 heures après, un chassid se promène au bord de l'eau, il voit le gartel, comme ça, il dit, c'est quoi ça? Alors il tire, et il dit, oh, un chassidis fish, un poisson chassidis fish, et un poisson chassid dans l'eau. Donc, pourquoi qu'est-ce qu'on était en train de dire? Voilà, la chassida, il s'appelle chassid, chassidé aux oiseaux, chassidé. Non, il dit Rachi, il n'est pas caché. Pourquoi s'il s'appelle chassid? Non, il s'appelle chassid parce qu'il fait beaucoup de chesed. Mais son chesed, il n'est pas caché. Pourquoi? C'est un chesed familial. Rien que pour nous. Elle donne à manger, elle s'occupe de tout. Si tu t'appelles chassid, alors je te donne. Mais si tu t'appelles pas chassida, alors je te donne pas. Donc, elle fait chesed que avec ses amis. C'est pas ça le chesed de la Torah. Chesed, c'est avec tout le monde. C'est aimer chacun comme soi. C'est pas le chesed. Donc tout ça nous montre que la Torah voulait qu'on mange des choses. Qu'ils aient, voilà, parce que ces 2 caractères-là, la pitié, c'est la base de tout. C'est tous les midot du chesed, de l'amour de son prochain, des rachamim, de ma'u rachum afata rachum. Le chesed dans la Torah, c'est le pilier. Olam chesed ibané. Le monde entier, Hachem l'a créé qu'avec le chesed. Donc tu ne mangeras pas des choses qui vont stopper chez toi, qui vont influencer sur toi.
cette cruauté, quand tu sais que tu vas manger cette chair de cet animal cruel et tu vas penser, ah, tu vas dire, celui-là, hier, il était en train de dévorer. Aujourd'hui, c'est moi qui le dévore. Oh, il vaille. Quel sentiment. Et certainement qu'il y a aussi des choses qui sont liées à la bête elle-même, à quoi ses caractères sont intégrés dedans. Alors, laisse tomber. Dans la Torah, il faut... La deuxième chose, c'est l'action. Notre vie n'est pas pour rester chômé au soleil, sur la côte, et faire des grillades. Et voilà, c'est pas ça notre vie. Ça, c'est des vacances. C'est pas notre vie. Notre vie, c'est de l'action. C'est le matin de bonheur. Bébé Hachem, à quelle heure la tefila? Alors ici à 6h du matin, ici à 7h, ici à 7h30, ici à 8h30. Peut-être tu vas trouver un peu plus tard. Mais ça va être difficile. Partout, il faut se lever tôt. Il y a de l'action. Et l'après-midi, et le soir, et l'Imouda Torah, et Chesed. Et tu t'occupes de ta famille, et tu t'occupes de ta Keïla, et tu t'occupes de tes amis. Et un tel, il t'a demandé un service. Notre vie, c'est des mitzvot. On doit Everat les mitzvah kala kebachamura. Rodef shalom, orev shalom. Donc, voilà les sods, et c'est pour ça que la kashrut est tellement importante. Et c'est aussi une règle générale. Vid kadishtem, un homme, il doit se mettre dans un état qui lui permet d'être kadosh. Il ne peut pas habiter n'importe où et fréquenter n'importe qui et voir n'importe quoi et faire n'importe quoi et après dire oui mais quand j'ai envie je veux devenir kadosh. Non, Veit kadishtem, tu dois créer une ambiance de Gdusha générale, même dans ce que tu manges, même dans ce que tu vis, et à partir de là, Vitem Gdoshim, tu pourras devenir kadosh. Et monter tellement haut, qui kadosh ani Hashem. Dit le Midrash, quoi, Yachol Kamoni, tu arriveras comme à kadosh Baruch Hu. Non, Kedushati, les Ma'ala Mikdushatrem. Ma Gdusha, elle est au-delà. Mais si la Midrash demande Yachol Kamoni, c'est qu'un homme, il peut arriver très très haut, malgré son corps, malgré la vie matérielle. Au contraire, il va même sanctifier la matière, et il va arriver dans la Gdusha. Et donc, voilà la chance des belles mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Car Israël Chaim, Zot Achaya, parce que vous êtes Vatem Advekim Bashem Elokechem, Chaim Kulchem Ayom.